Le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire est un outil indispensable pour son territoire. Il joue un rôle majeur dans l'ensemble de la logistique qu'est l'agriculture. Le port est au service de cette puissance agricole qu'il y a dans les Pays de Loire, mais également jusqu'en Bretagne. Le port de Montoire est le premier port de la façade atlantique pour tout ce qui est lié à l'alimentation animale, que ce soit le tourteau de soja, tourteau de tournesol ou tourteau de colza. On a également 2 usines de trituration sur le territoire de Nantes-Saint-Nazaire. On a différentes entreprises de stockage qui se situent sur le domaine public portuaire, très importantes pour ségrégation et traçabilité des lots. La filière agricole, évidemment, est sur les mêmes enjeux qu'on le retrouve dans toute l'économie. On parle de traçabilité, ségrégation et décarbonation. Sinvest et son partenaire IDEA à Montoire se positionnent comme un industriel de la logistique portuaire et avec l'appui du port nous permet d'être un acteur actif de l'activité agroalimentaire du Grand Ouest, avec donc 120 000 m² de stockage couvert qui nous permet d'absorber 400 000 tonnes de vrac. Ça représente à peu près 300 camions par jour qui vont alimenter toutes les usines d'alimentation animale du Grand Ouest. MBT, c'est 4 postes à quai pour un linéaire de près d'1 km et 3 grues Liebherr de forte capacité à motorisation électrique. On peut décharger entre 30 et 35 tonnes de produits par benne. Une benne, c'est l'équivalent d'un semi-remorque. Nous disposons d'environ 6 km de bandes transporteuses. Les relations que nous avons avec le port et tous les services associés sont excellentes, du pilotage quotidien des opérations jusqu'à la partie commerciale aussi. On travaille main dans la main et on estime avoir un soutien qui nous aide à stabiliser nos trafics historiques et aussi à se positionner sur les trafics à venir de type énergie renouvelable, décarbonation, pour pouvoir avoir une force de frappe conséquente qui nous permette de capter ces nouveaux enjeux. Cargill, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de matières premières et sur le grand port maritime, nous sommes spécialisés dans la transformation de colza à Montoire et de tournesol à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, nous recevons 575 000 tonnes de graines par an. Cela représente 30% de la filière française. Nous recevons cette graine par différentes voies, par camion, par train et par bateau. Sur le site de Saint-Nazaire, nous transformons la graine pour obtenir de l'huile de tournesol et cette huile de tournesol est produite à destination de la grande distribution. Nous valorisons toute la graine de tournesol puisque nous produisons du tourteau de tournesol. C'est un produit qui est riche en protéines et qui est destiné à l'alimentation animale. Le tourteau de tournesol qui est produit à Saint-Nazaire, c'est 80% de la filière française dans ce secteur. Notre implantation sur le grand port maritime est importante. Il nous permet de recevoir les milliers de tonnes de graines que nous transformons chaque année, mais il nous permet aussi d'expédier les milliers de tonnes d'huile que nous chargeons dans les bateaux. Sur le site de Saint-Nazaire et de Montoire, nous avons un grand projet de décarbonation de notre activité. Notre grand projet de décarbonation, c'est le projet Cocorico et c'est l'installation d'une chaudière biomasse qui sera alimentée avec nos tourteaux de tournesol. Union In Vivo, c'est une coopérative agricole, c'est une entreprise française et on a pour principaux secteurs d'activité les collectes de céréales, leur expédition vers l'étranger. La céréale phare du silo In Vivo de Nantes, c'est le blé tendre de Meunery. Donc ça a une destination alimentation humaine. On rentre de la marchandise par camion et par train. Elle vient du proche hinterland, des Pays de la Loire, du centre de la France. Donc on a vocation à collecter ces blés de Meunery, à les trier à l'arrivée, les trier en fonction de leur qualité, de constituer des stocks assez conséquents. On peut l'expédier ensuite sur bateau et ça part donc vers différentes destinations, le Portugal, les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et puis après, de façon plus ponctuelle, des destinations un petit peu plus atypiques comme la Chine ou Cuba. Donc c'est un stockage essentiellement vertical dans des cellules cylindriques. Un cylindre représente 1300 tonnes de capacité, c'est l'équivalent d'un train. Et un camion lui représente 30 tonnes, donc il faut une bonne quarantaine de camions pour remplir un cylindre. On est complètement intégré dans le port depuis maintenant plus de 50 ans. Le port a besoin de nous, mais on a aussi besoin du port et de ses services. La relation avec le port, elle est quotidienne, elle est constructive pour échanger sur des opportunités de développement, pour nous accompagner quand on a des difficultés. Donc on produit ici du lait, des porcs, des céréales. Donc on a 180 truies, 60 vaches laitières. En termes d'alimentation animale, on est autonome à 80% puisqu'on produit nos céréales pour les porcs. Mais pour équilibrer une ration, il faut aussi de la matière azotée. Donc c'est du tourteau de colza, ce tourteau de soja. On est quand même plutôt très content d'avoir un port à proximité, le port de Saint-Nazaire, le port de Nantes, pour pouvoir nous approvisionner via notre coopérative. Pour fabriquer nos 1 800 000 tonnes d'aliments, on a effectivement besoin
de matières premières. De par la proximité géographique, le port de Saint-Nazaire pour nous est crucial. On a beaucoup de fournisseurs partenaires chez qui on va approvisionner nos matières premières. Nos ambitions de développement ne peuvent qu'être accompagnées avec les ambitions de développement du port de Saint-Nazaire. La force d'un réseau sur un territoire comme les Pays de la Loire, ça nous permet d'avoir une qualité de produit, une traçabilité aussi. Donc pour nous c'est important. Quand on parle de traçabilité de la fourche à la fourchette, eh bien, le port de Saint-Nazaire en fait partie. La logistique et la qualité sont des éléments qui sont cruciaux dans notre métier. On est réellement ce maillon qui permet de faire le lien entre l'agriculteur et nos clients, donc fabricants d'aliments du bétail ou meuniers ou triturateurs ou oiseleurs ou à l'export chargeurs, de façon imbriquée. Et au sein de l'élevage, l'aliment est aussi un gros contributeur à l'émission des gaz à effet de serre. Donc on a vraiment une carte à jouer, une carte majeure au niveau de l'environnement. On ne peut de toute façon, pour avancer dans ce sens-là, que travailler ensemble.